Bonjour à toutes et tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors je vais faire un tirage. J'ai eu une demande de Nat, j'espère qu'elle se reconnaîtra, qui m'a demandé de faire un tirage par rapport aux personnes handicapées qui sont donc à la MDPH, organisme pour les personnes handicapées. Afin de voir s'il y allait y avoir une amélioration financière, si j'ai bien compris. Donc ce sont des personnes qui voudraient travailler malgré leur handicap, bien évidemment. Elles sont quand même aptes à travailler sous certaines conditions et certains aménagements, bien évidemment. Et c'est quand même difficile apparemment financièrement pour ces personnes-là. Donc on va faire un tirage en fait pour demander l'évolution financière pour les personnes en situation de handicap qui voudraient pouvoir travailler. Voilà, savoir s'il va y avoir, parce qu'apparemment, d'après ce que me disait Nat, elles sont payées vraiment très peu, et c'est pas évident. Donc voilà, on va faire un tirage dans ce sens, d'accord? Voir l'évolution financière pour les personnes handicapées qui veulent travailler, bien évidemment, d'accord? Qui veulent et qui peuvent, parce qu'il y a des personnes handicapées malheureusement qui ne peuvent pas travailler. Mais là, c'est surtout par rapport à la reprise de travail. Des personnes qui, elles, voudraient travailler en mi-temps thérapeutique ou autre, et qui ont vraiment des salaires très très bas. Je crois qu'elle me parlait de 900 euros. Donc oui, effectivement, avec 900 euros, on ne fait rien. Malheureusement. Mais c'est comme ça. Alors, du coup, l'évolution financière pour les personnes handicapées qui veulent et qui peuvent travailler. En 2022, on va canaliser sur 2022, voir si déjà là il y a des choses qui vont changer en 2022 ou pas, d'accord? Alors, j'ai la carte de la jeune fille qui est tombée, donc sur le plan financier, ça peut vouloir nous dire que faut faire attention, faut pas être naïf, on va peut-être vous proposer des choses, mais sous certaines conditions, il y aura tellement de conditions que malheureusement ce sera encore difficile. Après, la carte de la jeune fille, ça veut parfois dire que les choses repartent de nouveau, ça fait preuve de vivacité, d'énergie, donc ça recommence. Donc peut-être une nouvelle énergie financière qui pourrait arriver, N'oubliez pas que les législatives là, arrivent bientôt et il y a des choses qui vont peut-être changer suite à ça. Je n'en suis pas certaine, mais on verra. Alors, l'évolution financière pour les personnes handicapées qui veulent et qui peuvent travailler en 2022. Bon, on nous dit que ça va être difficile. Il va y avoir des blocages. Vous voyez, il y a des blocages, c'est difficile, il y a des coups bas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vous dit, bah oui, on va vous donner ça, mais il y a ça. Voilà. Ou oui, vous allez être augmenté, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça, mais sous telle condition. Et forcément, c'est une condition que vous ne pouvez pas remplir ou autre. Et forcément, ben voilà. Donc, des blocages financiers, ce sera difficile encore sur 2022. Des coups bas, voilà, tout simplement. Donc des blocages, mais on va quand même essayer de faire évoluer les choses. Ça va essayer d'être négocié, mais là tout de suite, ça va être un petit peu compliqué. Ça va pas être mis en place tout de suite, mais il va quand même y avoir des pourparlers. Il y a des choses on va peut-être apprendre, des nouvelles choses, des choses qui vont aller justement vers des satisfactions ou vers une augmentation un petit peu financière. Il risque d'y avoir des accords quand même qui soient trouvés pour que ça puisse avancer, ça puisse aller de l'avant. Mais restez quand même prudent par rapport à ce qu'on va vous dire. Réfléchissez bien parce qu'on risque de vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à tous ces problèmes de santé médicaux. Mais attention, attention. D'un côté des bonnes nouvelles, de l'autre côté, attention qu'on n'abuse pas de votre confiance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un peu micmaqué tout ça. Va encore falloir faire attention parce que il y a des choses qu'on va pas forcément vous dire. Voilà, et puis mais bon, normalement au fur et à mesure il y a quand même des situations qui vont prendre fin et normalement au niveau financier, ça devrait s'arranger, mais pas tout de suite, peut-être sur fin 2022 et encore, je ne suis pas sûre du tout. On va aller faire le tirage évolutif pour voir d'ici 6 mois, donc d'ici la fin de l'année on va dire, voire d'ici fin 2022 ce qui va arriver financièrement. Bon, vous voyez, c'est le désert, c'est aride, malheureusement, ça n'avance pas. C'est une situation, voilà, le désert, c'est ça, c'est une situation qui n'avance pas, qui ne mène à rien et qui ne mènera jamais à rien. Ça stagne, c'est vide. Les finances sont sèches, sont à sec. On va quand même faire le tirage. Donc pour 2022, évolution de la situation financière
des personnes handicapées qui veulent et qui peuvent travailler. Alors, j'essaye que vous voyez bien toutes les cartes. Pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? Actuellement, on nous dit que c'est bloqué. Hein, d'accord? Au niveau financier, ça avance pas. On espère du renouveau, on attend du renouveau, hein, ou alors c'est bloqué depuis déjà quelques mois. Par rapport à tout ce qui est médical, d'accord? Par rapport, c'est en tension aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit, et qu'actuellement c'est en analyse. Ils sont en train d'analyser le problème. Donc il y a des blocages et les discussions sont difficiles. Vous voyez, l'oiseau est à l'envers. Un oiseau, ça vole pas sur le dos. Donc quand il est comme ça, il prend son envol, il discute, il fait des super discussions, il essaye de faire avancer les choses. Quand il est sur le dos, malheureusement, il vole beaucoup moins bien. D'accord? Donc il y a des blocages au niveau des discussions, au niveau des pourparlers actuellement. Donc ça veut dire qu'on n'apprend pas grand-chose concernant le fait d'acter ce genre de choses. D'accord? Donc voilà, actuellement, financièrement, c'est un petit peu bloqué. On attend un renouveau, donc peut-être de la part d'une femme blonde. Donc bon, des femmes blondes, il y en a beaucoup hein, au gouvernement là en ce moment. Il y a la grande Lily, là bon, elle est plus très blonde, elle est plutôt blanche, mais quand elle était plus jeune, elle était plutôt blonde. Après, ça peut venir aussi d'Ursula, ça peut venir du fait de l'Europe, hein, qu'il y ait plusieurs choses qui soient mises en place, ou par l'arrivée hein, aussi. Le printemps, c'est la nouveauté, c'est les choses qui arrivent, donc peut-être l'arrivée d'une femme blonde hein, qui va arriver au gouvernement. Mais attention, c'est une femme un petit peu perfide. Donc soit c'est une femme un petit peu perfide ou qui est vue comme une femme perfide. Ça peut être aussi une femme qui est très rusée, quelqu'un qui sait se faufiler et puis hop, coucou me voilà, je suis là. Après, ça peut aussi être une femme qui va amener du changement, puisque le serpent, je vous l'ai déjà dit, c'est changement de peau, changement de vie, donc ça peut être ça aussi. Une femme qui arrive et qui du coup va faire changer les choses. En tout cas, tout cela en ce moment, c'est en analyse, surtout sur le plan financier, hein, puis médical, financier, on voit bien, on est bien dans le thème de la question, l'évolution financière des personnes handicapées qui peuvent et qui veulent travailler. Donc voilà, donc là c'est bien en analyse, hein, on voit bien que c'est en analyse financière actuellement par rapport au bien-être des gens, voilà, par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à ce qui leur tient à cœur. Donc dans les mois à venir, comment ça va évoluer? Alors, la carte des foyers peut parler des maisons, peut parler des foyers, peut parler de l'énergie. Il y a des choses qui vont péter, hein, là on voit bien qu'il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont jaillir, surgir. Ici on a les doutes, on a des inquiétudes. Pour que les choses s'arrangent, voyez? Ah, alors attendez, j'ai mon tapis qui bloque, hop là. Donc là, on vous dit que dans les foyers, ou alors il y a des énergies, il y a des choses qui vont être mises en action, d'accord? Le feu va reprendre, on pourrait dire ça comme ça, parce que les cartes de l'oracle G à transposer dans une signification financière, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc là, on peut vous dire que voilà, ça va chauffer, hein, donc ça va augmenter, le feu va prendre. Et du coup, ou alors les gens vont un petit peu s'échauffer. Vous voyez, on va s'échauffer un petit peu parce que bon, ça fait un moment que ça traîne et du coup, il faut que ça pète là. Il faut que les choses soient dites, il faut qu'on sache où on va parce qu'il faut arranger cette situation par rapport aux personnes handicapées qui veulent pouvoir travailler, quoi. Du coup, restez méfiants quand même. Hein, restez méfiants, restez prudents par rapport à ce qu'on va vous dire. Mais la carte ici peut aussi vous dire qu'on veut pouvoir arranger les choses par rapport à l'indépendance, par rapport à ces gens qui sont laissés de côté, qui sont mis de côté, donc aux handicapés, hein, bien évidemment, aux personnes reconnues MDPH. Hein, je ne sais pas comment dire, je ne veux blesser et personne dans mes propos parce que voilà. Donc ne prenez pas mal ce que je dis, hein, je suis avec vous de tout cœur. Voilà. Donc ça va s'échauffer un petit peu, il y a des choses qui vont surgir, qui vont arriver, donc peut-être de la part de cette femme, hein, est-ce que ce sera du positif, du négatif? Normalement du positif, puisqu'ici on dit que c'est pour arranger les choses par rapport à ces personnes qui sont laissées un petit peu de côté pour qu'elles puissent retrouver un peu d'indépendance. Parce que elles se sentent enfermées dans leur situation. Là, pour l'instant, ça avance pas, donc il faut remettre les choses en ordre, il faut trouver une décision, il faut trancher les choses. Donc bon, il y a quand même des doutes et des inquiétudes dans les mois à venir, hein. On va se sentir un petit peu tout seul, enfin vous allez vous sentir un petit peu tout seul dans cette situation.
parce qu'il faut mettre fin. Hein. Il faut que ça s'arrête, il faut que les choses changent par rapport à la maladie. D'accord? Donc évidemment, il faudrait que les personnes handicapées, bah oui, elles sont reconnues handicapées, mais c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas travailler. D'accord? On peut faire des choses sur des postes aménagés, sur des temps de travail aménagés, sur du mi-temps. Après, c'est juste au bon vouloir des entreprises. Et ça, malheureusement, ben, c'est pas toujours voilà, bien vu. Parce qu'il faut prendre du temps pour une personne, alors que c'est tellement plus facile pour eux de prendre des personnes qui n'ont pas de soucis. Mais en même temps, c'est un peu dommage de laisser sur le bord de la route des personnes handicapées qui peut-être pourront faire bien et peut-être même mieux qu'une personne qui n'a pas de handicap. Enfin voilà, ça c'est mon point de vue à moi. J'ai dans mon entourage des personnes qui ont des problèmes de ce genre, donc je sais un petit peu quand même de quoi je parle. Voilà, donc j'ai le droit de donner mon point de vue, puis ceux qui ne s'appelaient pas, c'est pareil. Voilà. Donc, dans les mois à venir, des doutes et des inquiétudes pour pouvoir mettre fin à cette situation quand même de problèmes financiers pour les personnes handicapées. Ça va causer beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, ça va être compliqué pour pouvoir laisser derrière soi cette situation. Hein. Donc ça va être assez compliqué, mais voilà, on a encore la jeune fille. Donc pour pouvoir repartir derrière, hein, pour pouvoir reprendre comment on dit, reprendre vie, reprendre énergie, retrouver de l'énergie. Donc voilà, on va essayer de mettre fin, hein. Va y avoir, là il y a quelqu'un qui va arriver pour essayer de faire bouger les choses, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être stressant, il va y avoir les maladies, ils vont pas trop savoir comment faire, mais il y a quand même des gens qui vont essayer pour que ceux qui sont un petit peu laissés de côté puissent reprendre hein, leur activité, ou du moins avoir une activité reconnue, utile. Je ne sais pas comment dire, parce que je veux vraiment blesser personne et voilà, j'ai l'impression qu'on estime que les personnes handicapées, elles servent à rien, alors que si les gens pouvaient se donner la peine, ils auraient quand même quelques surprises. Voilà, donc bon, dans les mois à venir, ça va être compliqué. Je ne vous le cache pas, il y a quelqu'un qui va essayer de faire des choses pour mettre fin à cette situation, pour changer les choses, hein, pour laisser tout ça, toutes les complications derrière soi, pour pouvoir repartir sur quelque chose et que les gens puissent s'épanouir. Les personnes handicapées, elles aussi, ont le droit de s'épanouir. Il y a juste des efforts et des compromis à faire, des choses à mettre en place pour que ça puisse être possible. Et puis, il faut quand même revaloriser ce côté monétaire. Hein, parce que là, c'est pas possible. 900 € pour une personne qui veut travailler, bon, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de l'instabilité. Bien évidemment, actuellement, c'est ce qu'on vous dit. Au niveau des finances, c'est un petit peu instable. Donc pour les personnes, hein, ici la dame rouge normalement représente le consultant. Là je pose la question pour les personnes handicapées. D'accord? Donc ici ça regroupe ces personnes handicapées sous MDPH qui veulent et qui peuvent travailler. Donc c'est un petit peu instable parce que ces personnes-là, elles aimeraient bien que les choses s'arrêtent. Elles aimeraient bien que ça puisse changer. Apaiser les choses. Mais il y a quand même une belle protection. D'accord? Il y a quand même une belle protection sur ces gens-là. Normalement la situation devrait s'apaiser. Donc peut-être grâce à cette femme hein, qui va arriver, cette femme ou l'Europe, hein, parce que bon, la femme bleue, elle représente soit un groupement de personnes ou un groupement de pays ou une personne en elle-même. En tout cas, on nous dit que assez rapidement. Donc il y a une situation qui dure quand même depuis un moment, mais assez rapidement, il devrait y avoir des accords. Donc assez rapidement, normalement, la carte des 3 lunes, elle parle de 3 semaines, un mois. D'accord? Donc disons que dans le mois de juin, peut-être juillet, parce que ça peut toujours décaler un petit peu, même si c'est 3 semaines, un mois. On sait que les énergies lunaires, elles sont toujours un peu sur la longueur, surtout en ce moment. Donc ça peut décaler un peu, d'accord? Ici, actuellement, là, j'ai quand même... Bon, on a les blocages, on a le renouveau qui arrive. Et ici, on a quelque chose qui doit rester derrière. Donc, ça peut quand même peut-être, même si c'est que 3 semaines à un mois, disons là, entre le mois de juin et d'ici cet automne. De toute façon, on reste sur les tirages que j'ai faits pour les avancements de la France, hein, où on dit qu'à partir de juillet-août, les choses vont bouger et qu'il va y avoir du renouveau, du changement à partir de cet automne. Donc, vous faites aussi peut-être, mes amis de la MDPH, partie de ce lot de choses et de personnes pour qui les choses vont changer. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette situation qui traîne depuis un moment, ou alors assez rapidement, il y aura des accords qui seront trouvés
Parce qu'on va cogiter quand même à ce problème-là. On va cogiter aux difficultés, à faire en sorte que les difficultés s'amoindrissent au niveau financier pour le travail. Voilà, mais ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a un homme qui, lui, va faire en sorte que les choses soient ralenties. Lui, voilà, cette femme ou ce groupement de pays, de femmes ou je ne sais pas qui va arriver avec des nouvelles perspectives, des nouvelles choses, tout ça, tout le monde va être content. Et puis, il y a ce monsieur-là, aux cheveux clairs, donc je ne sais pas qui ça peut s'agir. Après, les cheveux, j'en tiens pas vraiment compte, mais enfin, il y a un monsieur qui, lui, va ralentir les choses, d'accord ? Voilà, bien évidemment, et surtout sur le plan financier, parce que vous comprenez, c'est la crise, alors voilà, en même temps, c'est pas la crise pour tout le monde quand même. Je peux vous le dire. Enfin, moi, c'est la crise. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est pas la crise. Voilà, donc au niveau financier, bon, il y a quelqu'un qui va, ça va mettre du temps, parce qu'au niveau financier, c'est la crise, c'est cassé, c'est crissé, c'est pété, c'est tendu, c'est, voilà. C'est colérique, les finances ne sont pas au beau fixe, c'est ce qu'on nous dit. Mais voilà, il faut quand même persévérer, il faut rester positif, il faut se dire qu'il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas, il faut garder une belle harmonie de vie, il faut garder plein de positivité. Ah, on a monsieur le président qui arrive. Ah, après on nous dit qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui viendrait de l'étranger. Donc soit quelqu'un qui va aussi venir de l'étranger, quelqu'un à responsabilité quand même, quelqu'un qui va être là pour apporter du soin, pour prendre soin des gens. Donc il y a peut-être un nouveau monsieur qui va arriver et qui va mettre un peu les pieds dans le plat, on l'espère, parce que là en ce moment, il y a eu quelques changements au gouvernement, mais pour l'instant ça ne fait pas grand effet. En même temps, ils attendent les législatives, ce qui n'est pas étonnant. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, on va avoir des surprises. Alors, soit par rapport à quelqu'un de l'étranger, un responsable, un président, quelqu'un de responsable qui vient de l'étranger, qui est loin de chez nous en fait. Et là-dessus, il faut quand même persévérer. Mais on va être surpris. Il va y avoir surprise, surprise. Il y a du monde qui arrive et surprise, surprise. Alors, il faut batailler, d'accord ? On continue à batailler, on ne lâche rien. Pour essayer de trouver l'équilibre, peser le pour, peser le contre, pour avoir les satisfactions qu'on attend, donc les satisfactions financières. C'est à l'étude, pour que les choses puissent avancer. Donc bien évidemment, la maison, l'Élysée, la Bois le Palais, ils sont en train de voir pour faire évoluer les choses, pour que ça change, construire des choses, ou ça peut être aussi ici les tours. Bon, des fois quand je fais des tirages comme ça pour la France, ça me parle de l'Élysée. Ça peut aussi parler des administrations. Les administrations qui vont faire en sorte que les choses changent. Peut-être que c'est ces personnes-là qui vont faire changer les choses parce qu'elles vont travailler là-dessus. Par rapport à tout ce qui est problème de santé, pour donc nos amis handicapés qui veulent travailler, qui peuvent travailler, et du coup ramener la sérénité. D'accord ? Donc, tout de suite, ça ne va pas forcément se faire. Il faut attendre que les choses bougent et que les choses se mettent en place, que les nouvelles personnes arrivent. Et après, normalement, d'ici 3 semaines, 1 mois, les choses vont commencer à bouger, vont commencer à être réfléchies. Mais ça va aller piano, parce qu'on a ce monsieur qui est là et qui fait en sorte que hop, faut pas aller trop vite. Il y a des choses plus importantes, il va certainement aller dire. Voilà, mais dites-vous que vous avez, mes amis MDPH, en ce moment beaucoup d'instabilité financière, mais gardez espoir. Les choses vont s'arranger, les choses vont s'apaiser, vous avez une belle protection sur vous quand même. Et du coup, voilà. Essayez de rester calme, essayez de vivre, de survivre comme vous pouvez. Je sais que ça doit être difficile, bien évidemment. En plus de ce handicap, vous ne pouvez pas aller travailler, ou du moins pour une somme dérisoire. Je comprends que ce soit difficile, je suis de tout cœur avec vous. Mais voilà, attendons de voir, il y a des nouveaux personnages qui vont arriver dans l'histoire et du coup qui vont peut-être amener quelques changements. Je vais vous tirer une petite carte des messages de ton âme pour que vous ayez un petit message des guides auxquels vous raccrochez, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, on en a même 2, regardez. Se reconnecter à la nature et se faire confiance. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature.
Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. D'accord? Donc reconnectez-vous à la nature, faites des demandes. Faites des demandes à l'univers, demandez de la prospérité, demandez de l'abondance, demandez que les choses s'arrangent pour vous, toujours dans la positivité. Ne dites pas je ne veux plus si. Non, non, il faut toujours avoir des phrases positives et toujours demander, même limite comme si vous aviez déjà. D'accord? J'ai de l'argent, j'ai du travail, ma vie est belle, voilà. Toujours des choses très positives. Reconnectez-vous à la nature, donc allez puiser, si vous commencez à fatiguer, allez puiser l'énergie dans la nature, pour ceux qui le peuvent, aller marcher en forêt ou pieds nus dans l'herbe, ne serait-ce que vous asseoir dans l'herbe, vous reconnectez, vous recentrez à la nature, être pieds nus, les pieds au sol, et bien penser à imaginer des racines qui partent de vos pieds et qui partent vraiment très très loin jusqu'au centre de la terre, ne serait-ce que ça peut vraiment vous reconnecter à la nature. Et faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ici on vous le dit, vous êtes protégé, il faut suivre votre bonne étoile, votre guide est là pour vous aider, donc voilà, ici on vous dit votre instinct, votre intuition, votre corps, votre cœur sont autant de bons guides qui vous sont propres, donc voilà, suivez vos instincts, ne lâchez rien, faites ce que vous avez envie, continuez de batailler et espérons qu'un jour les choses s'arrangent, je le souhaite de tout cœur le plus rapidement possible pour vous. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura plu à ceux qui étaient concernés. Bien évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, donc c'est pas grave. Je suis là aussi pour faire des tirages pour tout le monde. Donc même si ça ne concerne pas la plus grande majorité des personnes, je le fais quand même pour les intéresser. Donc je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous savez que le fait d'être abonné, où je vous demande de vous abonner, ce n'est pas pour monétiser ma chaîne puisqu'elle n'est pas monétisée, c'est simplement pour pouvoir être vu, remonter dans les vidéos les plus vues sur YouTube et pouvoir, comme je l'ai fait ici, aider ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, sur ce, je vous souhaite, mes amis, une très bonne journée, gardez espoir, gardez courage et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.